Passons maintenant à la commande de décalée de l'onduleur autonome. C'est la deuxième commande qu'on va voir. On va garder le même montage, à savoir l'onduleur à pont en H qui contient les deux bras. Le bras 1 contient K1 et K2, le bras 2 contient les interrupteurs K3 et K4. Dans la commande symétrique qu'on a déjà vue, on a parlé de la manière avec laquelle on a commandé les interrupteurs. On a dit que durant l'intervalle de 0 à pi, on ferme les interrupteurs K1 et K4. Entre pi et 2 pi, on ferme les interrupteurs K2 et K3, et ainsi de suite. Voilà. Dans la commande décalée, qu'est-ce qu'on va faire? On va décaler la commande des interrupteurs d'un bras. Prenons l'exemple du bras 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va décaler la commande de K3 et K4. Voilà. Comment? De la manière suivante. C'est ça. Voilà. Maintenant, la commande, cette commande-là s'appelle la commande décalée, avec un angle de décalage de alpha. C'est bon? Essayons de remplir ce tableau-ci. Entre 0 et alpha, quels sont les interrupteurs qui sont fermés? C'est K1 et K3. K1, K3. Entre 0 et pi, quels sont les interrupteurs qui sont fermés? C'est K1 et K4. K1, K4. Entre pi et pi plus alpha, K2, K4. Entre P plus alpha et 2pi, K2, K3. K2, K3. Entre 2pi et 2pi plus alpha, K1, K3. 2pi plus alpha et 3pi, K1, K4, K1, K4. 3pi, 3pi plus alpha, K2, K4. 3pi plus alpha et 4pi, K2, K3. Vous voyez bien que entre 0 et 2pi, l'ordre de la commande des interrupteurs se répète. C'est-à-dire, vous voyez que ici il y a K1, K3, la voilà, K1, K4, la voilà, K2, K4, la voilà, K2, K3, la voilà. Donc à chaque période, entre 0 et t, ou bien entre 0 et 2pi, il y aura quoi? Il y aura l'ordre suivant. K1, K4, K1, K3, K1, K4, K2, K4, K2, K3. Il s'agit de la commande décalée. Ça veut dire qu'on a décalé la commande d'un bras. Qui dit bras dit deux interrupteurs, soit K3, K4 par exemple. Avec alpha, comme on a déjà dit, alpha c'est quoi? C'est l'angle de décalage. C'est l'angle avec lequel on a décalé la commande de l'interrupteur, des interrupteurs. Voilà. La relation entre alpha et t, on a déjà parlé de ça. Alpha est égal à oméga t0. Avec t0, c'est quoi? Si on parle du temps, t0 c'est le retard de la commande. Si on parle de l'angle, alpha c'est quoi? C'est l'angle de décalage. Voilà. Essayons de faire l'analyse de ce montage. Entre θ et alpha. Entre θ
lorsque θ est compris entre 0 et alpha, ou bien si on parle du temps t entre 0 et t0. Quels sont les interrupteurs qui seront fermés? C'est K1 et K3. Voilà, K1 et K3. Ça veut dire le montage équivalent sera comme suit. Voilà. En cherchant U et I et V1. Voilà. Donc U est égal à quoi? En faisant le loi de Maille ici, dans cette maille, ça va donner U est égal à quoi? U plus V1 plus V3 plus V3 est égal à 0. Voilà. Sachant que les interrupteurs sont fermés, les interrupteurs V1, les interrupteurs K1 et K3 sont fermés, alors V1 et V3 sont nuls, donc V1 est égal à 0. Voilà, V3 est égal à 0, donc U est égal à 0. Il n'y a pas une source de tension ici, seulement il y a la tension U court-circuitée par les interrupteurs. C'est bon, donc U est égal à 0. Et I, la même chose. I est égal à U sur R, donc I est égal à 0. Toutes les tensions sont nulles. Voilà. Passons maintenant à l'étape suivante. Lorsque θ est compris entre alpha et pi. Le montage équivalent avant. Donc K1 et K4 sont fermés. Le montage équivalent sera comme suit. Voilà, les interrupteurs K1 et K4 sont fermés. K2 et K3 sont ouverts. Alors, U est égal à quoi? C'est quoi ce point? Ce potentiel? Donc ensuite l'itinéraire. Donc ce potentiel-ci est pareil à ce potentiel-ci. La même chose pour ce potentiel. Et celui-ci. C'est bon? Ce qui fait U est égal à V. U est égal à V. Comme on a déjà vu dans le montage du redresseur. Et I est égal à quoi? I est égal à U sur R, donc I est égal à V sur R. Et V1 est égal à quoi? Et V1 est égal à quoi? Est égal à 0. Pourquoi? Car l'interrupteur est fermé. Passons maintenant à l'étape numéro 3 qui concerne θ compris entre P et P plus alpha. À ce moment, à cet intervalle, K2 et K4 sont fermés. Le montage équivalent sera comme suit. Voilà, en faisant la loi de Maille, toujours on a l'interrupteur K2 est fermé, K4 est fermé, alors la tension U est égale à 0. Le courant I, la même chose, I est égal à U sur R, donc I est égal à 0. La tension V1 est égale à quoi? La tension V1, on va montrer tout simplement que ce potentiel-ci est pareil à ce potentiel. Il n'y a pas d'obstacle d'une résistance ou bien d'un interrupteur ouvert, quelque chose comme ça. Cet interrupteur-ci est pareil à... Ce potentiel-ci est pareil à ce potentiel. Ils sont égaux. Alors, la tension V1 est égale à quoi? La tension V1 est égale à... Oui, c'est ça. Est égale à V. Passons maintenant à la dernière étape. θ compris entre P et compris entre P plus alpha et de P. On aura à cet intervalle K2 et K3 sont fermés. Le montage équivalent sera comme suit. Voilà. U est égal à quoi?
ce potentiel que vous voyez est pareil à ce potentiel. Pas d'obstacle. Et ce potentiel est pareil à ce potentiel. Donc U est égal à quoi? U est égal à moins V. N'est-ce pas? Et I est égal à quoi? I est égal à U sur R toujours. Donc I est égal à moins V sur R. Et V1 est égal à quoi? Ici, qu'est-ce qu'on a? Soit on analyse cette maille, ou bien en analysant en se basant sur les potentiels. Prenons l'exemple le premier exemple qui concerne cette maille. Donc, cette maille, qu'est-ce qu'il y a dans cette maille? Il y a la tension U et la tension V1. Donc, V1 est égal à quoi? V1 est égal à moins U. Voilà. V1, ce potentiel que vous voyez, c'est pareil à ce potentiel. Et ce potentiel est pareil à celui-ci. Donc, V1 est égal à moins U. Avec U, il y a moins V. Donc, V1 est égal à V. En analysant autrement, ce potentiel que vous voyez, c'est pareil à ce potentiel. Et ce potentiel est pareil à ce potentiel. Donc, V1 est égal à V, n'est-ce pas? V1 est égal à V. C'est ça. Donc, je vous demande maintenant de tracer les oscillogrammes des tensions V1, des tensions U et V1 et du courant I.